Eh bien, bonjour pour ce premier cours de pilote reconfinement. Allez, on est parti. On s'installe. Allez, on se concentre bien. On ressent tous ses appuis au sol. On visualise les creux. Et on attaque nos référentiels. Contracter le plancher pelvien. Deuxième référentiel, on rentre le nombril, rentrez bien le ventre. Troisième référentiel, respiration thoracique. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. L'expiration doit être audible, bouche bien ouverte. On commence à attraper son cycle respiratoire. On est minimum à 4 voire 5 secondes pour les débutants d'inspiration et le même temps en expiration. Pour les confirmer, vous pouvez augmenter vos temps d'inspiration et d'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses, position neutre. Et enfin, cinquième référentiel, la nuque est allongée. On maintient ces 5 référentiels, on fait 5 respirations lentes et profondes. Allez, je vous laisse le faire. Et ensuite, on attaquera directement la première position, 100. Donc là, pour 100, on est ici. Position chaise renversée. Allez, les tibias bien parallèles au sol, les genoux à l'aplomb des hanches sur les deux plans, ici de face et de côté. Pensez bien à vos référentiels. Respiration lente et profonde, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Allez, je vous laisse le faire. Faites un cycle moyen de 5 respirations, plus pour les confirmer. Deuxième exercice. On continue. Leg one circle. Allez. Pour les débutants, vous laissez une jambe au sol. Pour les autres, on passe en chaise renversée. Et pour tout le monde, la deuxième jambe est tendue. J'inspire. Expire. On maintient bien cette jambe à son maximum. Tendez bien. J'inspire. Expire, on part sur l'extérieur. Inspire, intérieur du cercle. Faites bien 5 cercles dans un sens, en moyenne, 5 cercles dans l'autre sens. La respiration est toujours la même. Inspire, intérieur du cercle, expire, extérieur du cercle. Donc faites bien une jambe, puis l'autre jambe. Ça, c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice. Scissors. Allez, on est là. Encore une fois, pour ceux qui débutent, gardez une jambe au sol. Pour les autres, on passe en chaise renversée. Encore une fois, on fait bien attention à sa position. Point de pied bien tendu, tibia parallèle au sol, les genoux à l'aplomb des hanches. On maintient.
On pense bien à ces référentiels, on les maintient. J'inspire, expire, descend. Je garde toujours le même angle au niveau du genou. On vient effleurer le sol. On inspire, on remonte. Expire. Et ainsi de suite. Donc toujours pareil, 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre, minimum. On continue. Allez, shoulder bridge, pieds serrés, genoux serrés. On ramène les talons vers les fessiers. Donc forcez bien sur les jambes, on garde toujours cette contrainte. J'inspire, expire, on enroule la colonne. Donc c'est le pubis d'abord, c'est lui qui donne le signal à la colonne vertébrale. On enroule, on enroule, on enroule. On est sur l'expiration, on monte à son maximum, la colonne s'aligne. Et on termine genoux, hanches et épaules bien axées. On fait un beau tremplin. Mes cuisses sont toujours bien serrées. J'inspire, je contracte en haut. Contractez les fessiers, les adducteurs. Expire, redescend. On commence par le haut de la colonne. On ressent bien la mobilité vertébrale. Descendez bien. Puis le bassin reprend sa place. Je répète une fois, on inspire. Expire, le pubis vers l'avant, on enroule, on enroule, on enroule. On monte, on monte, on monte, on aligne la colonne aux cuisses. On monte vraiment au maximum. J'inspire en haut. Expire, redescend. On commence par le haut de la colonne. Cherchez bien ce ressenti de mobilité vertébrale. Et on relâche. On recommence cet exercice minimum 5 fois. On continue. Roll-up. Classique. Allez, on est là. On a nos deux options. Facile. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Inspire. Expire. Donc on enroule bien. C'est le bassin qui part d'abord, qui permet d'enrouler la colonne vertébrale, de former un beau C à l'inspiration. Mon menton ne vient pas toucher ma poitrine. On expire, on remonte, puis on s'érige. Deuxième option, j'inspire sur place. Je m'érige. Je commence mon bassin à partir, j'expire. Ça enroule la colonne vertébrale, on est toujours à l'expiration. Les mains passent devant mon visage, j'inspire. On revient, toujours à l'inspiration. Les mains passent devant le visage, j'expire. Érige. Et on est parti. Donc toujours pareil. Je ne peux accéder à Internet. Comptez 5 fois à peu près. Vérifiez vos connexions au modem ou au routeur et réessayez. On continue. Swimming. Donc cette fois-ci, swimming à 4 pattes. Allez, on se positionne là. Les poignets à l'aplomb des épaules sur les deux plans, de face et de profil. Les genoux à l'aplomb des hanches, toujours pareil. On inspire. On expire. On va tendre vers l'arrière.
Inspirez, revenez. Et on repart. Et inspire, expire. Juste un petit détail qui est très important. Vue de face. Ne cherchez pas, donc là on est à l'aplomb. Ne cherchez pas, lorsque vous allez tendre votre jambe vers l'arrière, à basculer votre corps sur le côté. On reste bien axé. On a bien l'aplomb, genou, hanche, poignet, épaule. Donc cherchez pas à compenser ce poids. Donc faites bien 5 fois sur un côté, sur une jambe, 5 fois sur l'autre. On continue, toujours un swimming, mais cette fois-ci, on va maintenir en gainage haut. Allez, on reprend notre position. J'inspire. Expire. Bras opposés à la jambe. On maintient cette position, on gagne bien. Respiration lente et profonde. Donc faites-en 5 sur un côté, 5 respirations minimum et 5 sur l'autre côté. On continue. Spine twist pour la colonne vertébrale. Allez, on est là. Jambes en diamant. On est ici. On va faire le classique, le plus facile, pour ne pas tricher. On va croiser les doigts, sauf index et pouce. On va placer le pouce sur le sternum et index sur la pointe du menton. On va monter les coudes à hauteur d'épaule. On s'érige bien, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc faites-en 10 en moyenne, 5 de chaque côté. Pensez à bien vous ériger, cherchez cette rotation. Ne trichez pas avec les épaules à partir tête-épaule et que le buste ne suive pas, c'est l'inverse. Tout est gainé. On imagine qu'on est un phare breton et normand, peu importe, on s'en fiche, d'où vous voulez. Ce qui compte, c'est vraiment le haut du corps qui pivote et qui revient. Donc c'est pas la tête qui tourne, c'est pas mes épaules qui vont tourner telles quelles, c'est vraiment toute la ceinture scapulaire, tête comprise, qui va tourner, qui va pivoter. Donc c'est vraiment un pivot du buste. Donc voilà pour le spine twist. La suite, swan dive, on passe sur le ventre. Allez, les débutants, vous pouvez laisser les mains au sol, mais par contre, on ne va pas pousser sur les bras. On est là, pointe de pied se touche, les talons en ouverture, on inspire, on expire, on va s'ériger vers l'avant et décoller. Inspire, redescend. Expire, remonte. Donc ça, c'est l'option facile. L'option un peu plus difficile, on va mettre les bras, les coudes à hauteur d'épaule. On va décoller les bras. J'inspire. Expire. On décolle. Inspire, redescend. Et expire, remonte.
et ainsi de suite. Faites-en encore une fois 5. On continue. Leg pull prune, c'est la planche. Donc là, les avant-bras parallèles, les coudes à l'aplomb des épaules. On a 3 options. Donc on fait bien attention à tous ces référentiels, comme d'habitude. On maintient bien. Option sur les genoux. Les cuisses sont alignées au buste. On maintient. Option bol de pied. Et enfin, pour terminer, option pointe de pied. On maintient cette position. 5 respirations encore une fois. Et on terminera aujourd'hui. Dernier exercice. Push-up. Donc c'est des pompes. Alors je vais m'avancer là que vous puissiez voir. Allez, on est là. On inspire. On enroule la colonne. On expire. On descend jusqu'en bas. On inspire, on avance. On prend la position. On expire. Les cuisses s'alignent au buste. J'inspire, je descends. Expire, remonte. Inspire, reviens. Expire, déroule. On recommence. Inspire. Expire. On enroule bien la colonne vertébrale. On ressent sa colonne vertébrale. On fléchit les jambes. On pose les mains. On inspire. On aligne les cuisses au buste. Si on veut, on peut partir sur des pompes tendues. J'expire. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, reviens. Expire, déroule. Et voilà. On terminera par une séance de relaxation. Donc là, je vous laisse. L'idéal, c'est de mettre un peu de musique vraiment très douce. Et puis, concentrez-vous sur vos appuis, sur votre respiration. Relâchez au maximum. Adaptez une respiration ventrale pour la relaxation. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire mes cours, vous savez comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas. Donc, attention à vos positions. Hein. Je ne suis pas là pour vous corriger. Donc, bien attention. Rappelez-vous de tout ce qu'on voit en cours. Les positions, on est reparti sur des positions classiques. Donc, essayez de bien vous rappeler ces positions-là. Et je vous dis à bientôt.